Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision, la chaîne de prédilection. Voici donc l'essentiel de l'actualité. Présidentielle 2023 en RDC, la course des géants. Denis Mukwege s'ajoute à la liste de candidats président de la République. Déjà en compte 7 grandes figures, plus que 6 jours avant la clôture de cette phase de dépôt le 8 octobre à 16h30. Matchs amicaux, Vinci Léopard sont retenus pour affronter en amical la Nouvelle-Zélande et l'Angola. On note 4 nouvelles figures qui s'ajoutent à la tanière de cette équipe et l'on souligne le combat de Ben Malambo. Madame, Monsieur, aimables téléspectateurs, bienvenue. Démarrons ce journal par l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi à Lubumbashi, le dimanche soir où il a entamé une tournée présidentielle dans cette partie de la République pour procéder à l'inauguration de différents projets d'infrastructure. Il a été accueilli par le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde, et le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, et bien d'autres. Regardez. Lubumbashi, quelques heures avant l'arrivée du chef de l'État, ce dimanche 1er octobre 2023. La ville cuprifère, comme à l'accoutumée, a revêtu sa plus belle robe pour réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens du pays en mission d'itinérance dans la province du Haut-Katanga. L'ambiance d'Awantanchi était sans pareil. Et à l'aéroport de la Loano, les décors à la hauteur de l'événement. Des personnalités au niveau national et provincial et plusieurs autres officiels ont constitué le comité d'accueil. La nuit tombée, l'avion présidentiel se pose sur le tarmac. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denise Nyakero Tshisekedi sont accueillis par le gouverneur de province. Après les salutations avec le comité d'accueil, le chef de l'État, au sortir des installations de l'aéroport, s'est offert un bain de foule. Militants de partis politiques, jeunes et vieux, tous sont venus dire Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, au président et à la première dame. La communion était parfaite avec cette population qui a de très belles manières illustré son attachement à son chef. Lubumbashi est donc la première étape d'une mission d'itinérance pour le garant de la nation dans cette partie du pays. De nombreuses activités sont à l'agenda du président de la République, parmi lesquels le lancement des travaux de construction de la route Kasomeno-Kasenga-Chaloué dans le territoire de Kasenga, un projet qui devra réduire de 200 km le parcours de Lubumbashi à Dar es Salaam par rapport à la route de Kasumbalesa. Bien avant l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi à Lubumbashi, la gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka, accompagnée de membres de son équipe gouvernementale et différentes personnalités de la province de Lualaba, ont effectué une visite d'inspection dans quelques sites de cette province pour palper du doigt l'état de lieu de l'évolution de travaux de ces ouvrages en pleine construction. En prévision de l'arrivée du chef de l'État pour la deuxième fois au Lualaba, la gouverneure de province a effectué une descente sur les sites prévus dans l'agenda de l'autorité suprême du pays au cours de sa deuxième visite au Lualaba. Dans sa suite, il y a eu les membres de différents services du cabinet du président de la République, à savoir protocole d'État, de la cellule de communication, de la logistique et autres. Marie-Thérèse Masuka Saini a fait premièrement l'état des lieux du centre d'excellence de Kamoa Copper, une entité de formation de l'entreprise minière Kamoa, mise en place sur instruction du chef de l'État pour la qualification de la main-d'œuvre des jeunes enfants lualabais. L'autorité provinciale a recueilli les explications relatives au fonctionnement de 3 auditoires modernes équipés que dispose ce centre spécialisé. La gouverneure Masuka a encouragé les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue de répondre aux besoins actuels du marché au Lualaba et dans tout le pays. Dans l'usine de production de Kamoa Copper, la gouverneure Masuka et sa délégation ont inspecté le dépôt des minerais et récolté toutes les informations nécessaires sur les dispositions pratiques. Elle a ensuite parcouru 110 km afin d'atteindre le barrage hydroélectrique de Busanga, fruit du partenariat entre le gouvernement de la RDC et celui de la Chine à travers son entreprise Sicomine. Accueillie par les responsables de Sicomine, la délégation
délégation de la chef de l'exécutif provincial a d'abord été conviée à suivre un documentaire sur la mise en exécution de cet immense projet énergétique. Elle a été ensuite conduite dans la salle des machines où la chef de l'exécutif provincial s'est imprégnée du fonctionnement de 4 turbines qui produisent 240 MW avec une technologie de pointe. Le barrage hydroélectrique de Boussanga est une grande œuvre qui a modernisé davantage le Lualaba et apportera la solution de l'énergie électrique non seulement aux entreprises minières mais aussi aux populations riveraines. Il est sur la liste des grands ouvrages d'intérêt public que le président Tshisekedi Tshilombo. Et en marge des élections présidentielles qui s'annoncent à l'horizon 2023 en RDC, l'Union sacrée de la nation a désigné Félix Tshisekedi comme son candidat président à l'élection présidentielle de décembre 2023. Cette annonce est faite par le rapporteur général du Congrès André Mbata lors d'une cérémonie organisée le dimanche 1er octobre au chapiteau du Palais du Peuple. Suivez ces commentaires de Junior Congolo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été désigné et investi candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023 par sa coalition l'Union sacrée de la nation. C'était au terme du premier congrès de cette plateforme politique tenu ce dimanche 1er octobre 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Cette décision fait suite à un rapport favorable présenté par le professeur André Mbata, le rapporteur général du congrès général de l'Union sacrée, et au consensus obtenu auprès des congressistes. Selon le professeur André Mbata, cette désignation s'appuie sur les souhaits de voir Félix Tshisekedi achever ce qu'il a commencé à la tête de la République démocratique du Congo. Vu la charte de l'Union sacrée de la nation, spécialement à son article 27.1, considérant l'urgence et l'impérieuse nécessité paisible. Article 1er est désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, plusieurs personnalités politiques majeures ont assisté au congrès dont Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Baatulu Kwebo, Christophe Mbosso, Auguste Kabouya, ainsi que Adrien Kassambwe, cadre d'honneur du parti politique Alliance pour les actions du développement du Congo. Il faut noter que les membres de l'Union sacrée de la nation demandent à la population congolaise de soutenir le président Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de décembre 2023. Et juste après ces grands rendez-vous politiques du Congrès de l'Union sacrée de la nation, les membres de différents partis politiques ont donné leur point de vue en rapport avec cette activité. Suivez-les tour à tour au micro de Junior Congolo. Parce que je suis là pour conduire ma délégation, la délégation de la province du Sankuru, qui a dit déjà au Sankuru, non seulement qu'il n'y a pas d'opposition, j'insiste, parce qu'il n'y a pas de raison pour se faire, mais ça sera les 100%. L'impression est d'être très heureux d'avoir accompagné l'homme qu'il fallait. C'est le moment où rien, il a fallu que nous venions concrétiser ensemble avec tout le monde pour montrer à la face du monde effectivement que les mecs que nous avons soutenus en 2018 a mérité. Maintenant nous voulons encore concrétiser pour un deuxième mandat. Ma base, comme je l'avais dit pendant mon meeting du 23 septembre courant, je dis soutenez-moi, derrière moi, et j'ai un baobab, le baobab c'est prendre la République. D'un dossier à un autre, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, a annoncé ce lundi 2 octobre sa candidature à l'élection présidentielle prévue au mois de décembre de l'année en cours, en disant qu'il va déposer son candidature ce mardi 3 octobre à la Commission électorale nationale indépendante. C'était dans une conférence de presse au cours de laquelle il a dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire de la RDC. Je déclare que je suis prêt à réaliser ce projet, mais avec vous. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République de redresser notre pays. Ma
seule motivation est de relever la dignité de notre peuple. Ceux qui sont attirés par le pouvoir pour le pouvoir sont dans l'union sacrée et soi-disant du bon côté de leur histoire. De leur histoire à eux. Nous sommes avec le peuple. Nous sommes du bon côté des intérêts du peuple. Face à la décadence, nous ne pouvons pas attendre sa disparition pour agir. Demain, ça sera tard. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant. Sur le plan individuel, certains m'ont conseillé de ne pas salir ma blouse blanche. Il m'a quitté en allant servir mon peuple dans la politique active, qu'ils appellent aussi la politique sale. Nous ne voulons pas faire la politique sale. Toujours en rapport avec le processus électoral en RDC, le secrétaire général de la SYNCO, Donatien Chollet, sensibilise les électeurs congolais pour le choix du candidat lors du scrutin de décembre et a aussi sensibilisé les nouvelles figures concernées aux élections à tous les niveaux de porter à cœur le problème du pays. C'était au cours d'un point de presse animé le week-end dernier à Kinshasa. Suivez-les. Recommandations au peuple congolais. Les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays, mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts. Face aux nouveaux candidats, privilégions les critères objectifs de compétences et de probité morale. Prenons donc conscience de notre responsabilité en tant que souverain primaire en disant non aux opportunistes qui changent de camp à la recherche des intérêts personnels. Non à ceux qui prennent comme suppléants les membres de leur famille. Non à ceux qui postulent à tous les niveaux. Non aux tribalistes et aux népotistes. Non à l'achat de conscience. Présidentielle 2023 en RDC, du côté de la formation politique, Nouvel Élan salue le courage et l'engagement de l'acteur politique Adolphe Muzito en ce qui concerne son dépôt des candidatures depuis le week-end dernier à l'élection présidentielle. Une précision de taille de Joël Yoloko Lopez, coordonnateur en charge de la jeunesse de ces partis politiques. Premièrement, c'est un choix qui respecte les normes démocratiques parce que à la suite du congrès extraordinaire convoqué par le président national du parti, à l'unanimité, M. Adolphe Muzito, camarade Adolphe Muzito, a remporté haut et fort la présidence du parti politique Nouvel Élan, mais aussi représente le parti pour la présidentielle de 2023 qui pointe à l'horizon. Et pour nous, c'est un sentiment de joie pour la simple et bonne raison qu'après 4 années de travail acharné, ce dernier est détenteur d'une offre politique qui rencontre la demande politique du peuple, qui ne veut que des routes pour relier les provinces afin de mettre fin à ces conflits ethniques qui nous divise en tant que peuple et société, qui veut à ce que notre économie, pour une fois, puisse être diversifiée, cette fois-là avec l'industrialisation de l'agriculture, mais surtout, et ce qui est plus important d'ailleurs, la titrisation des terres au profit des communautés locales, qui est premier propriétaire terrien depuis avant l'indépendance ou encore que depuis que l'État n'existe à travers les institutions. Nous sommes donc heureux de rencontrer la demande du peuple et c'est dans ce sens-là que nous l'avons accompagné ce samedi 30 septembre à la centrale électorale pour déposer en bonne et due forme sa candidature à la présidentielle qui pointe à l'horizon.
Parlons de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Retenez qu'au sujet des accusations de forces négatives du 1-23, affirmant que le FARDC aurait lancé une offensive dans leur position près de Massissi, l'armée congolaise a accusé ces rebelles de tenter de justifier sa réoccupation de position qu'il avait autrefois abandonnée pendant le cessez-le-feu en utilisant de prétendues attaques de forces de la RDC comme prétexte. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent l'accusation selon laquelle elles auraient attaqué une quelconque position des terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi et plus précisément aux environs de la localité de Kiloliwe ce dimanche 1er octobre 2023. Pour votre gouvernement, la communication que vient de faire l'ennemi ces jours par les biais de son porte-parole et qui circule dans les médias et réseaux sociaux n'est qu'un prétexte pour justifier sa réoccupation des positions qu'il avait jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu afin d'aveugler la communauté internationale. Au regard de cette intention belliqueuse exprimée par l'agresseur dans la dite communication, les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en cas d'attaque de ces positions, elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité. En société, dans le but de bien débuter l'année scolaire édition 2023-2024, le collège Sainte-Christine a organisé le samedi 30 septembre dernier une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Félix située au quartier Montbéliard dans la commune de Limete pour implorer la grâce divine pour cette nouvelle année. Voici ces reportages réalisés par Espoir, Kinonidi et Enoch Mbala. La paroisse Saint-Félix dans la commune de Limete a accueilli les élèves, corps scientifiques et parents du collège Sainte-Christine qui sont venus rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle année scolaire 2023-2024. C'est dans l'évangile selon Luc, chapitre 24, versets 44 à 49, que l'on a tiré l'homélie du jour, qui coïncide avec la commémoration du Saint Jérôme, première personne à traduire la Bible de l'araméen au latin. Considéré comme symbole de la sagesse et de l'intelligence dans l'Église catholique universelle. Et dans le message du jour, le curé de la paroisse Saint-Félix a exhorté les élèves et enseignants à aimer et devenir amis de la Bible, comme Saint Jérôme, pour hériter de la sagesse et de l'intelligence divine. Cette célébration eucharistique était caractérisée par la prière des élèves qui ont imploré la grâce de Dieu pour cette nouvelle année scolaire qui sera une édition de la réussite et succès. Et dans son mot de remerciement, Éric Longale, préfet des études du collège Sainte-Christine, invite les parents des élèves de les accompagner afin d'atteindre le but avant de saluer les efforts du promoteur de cette institution scolaire. Il faut se proposer un but de perfection vers lequel tendent nos efforts, qu'envisagent tous nos actes, toutes nos paroles. Vivre sans but, c'est vivre à l'aventure. La vie est tellement plus jolie quand on contemple ce que l'on a et non ce que l'on manque. Émis de joie, les enseignants appellent les parents à faire confiance au collège Sainte-Christine situé au numéro 34 de l'avenue Boutoulou à Montbéliard. Nous invitons les parents qui sont encore à la maison, ceux qui pensent que la rentrée n'a pas encore été effective, de pouvoir renouveler leur confiance avec le collège Sainte-Christine. Comme le père vicaire nous l'a dit lors de son homélie, avec Saint Jérôme, interprète de la Bible en version latine, le collège Sainte-Christine se résume aujourd'hui dans mens precando discendo aliitur, non scola sed vitae discimus. L'esprit se nourrit par les études et la prière, car nous n'étudions pas pour l'école, mais pour la vie. C'est dans une ambiance, mon enfant, que s'est clôturée cette messe d'action de grâce. Bonne année scolaire aux collégiens de Sainte-Christine.
Parlons sport cette fois-ci concernant le match amicaux contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Le sélectionneur de l'équipe nationale de la RDC, Sébastien Desabre, a convoqué 26 joueurs, dont 4 nouvelles figures qui s'ajoutent à la tanière de cette équipe, et l'on souligne le comeback de Ben Malangou. Espoir qui n'en veut dit aux commentaires. 26 joueurs sont donc convoqués pour les stages internationaux de la sélection nationale de la République démocratique du Congo en vue de bien préparer le match des éliminatoires et la Coupe du Monde annoncée pour le mois de novembre de l'année en cours. Sur cette liste publiée par Sébastien Desabre, l'on remarque l'absence de certains cadres qui étaient présents lors du dernier rassemblement de la sélection nationale, notamment Yohan Wissa et Aldo Kaloulou, ainsi que de Omenu Kemfoulou et Vital Ntimba blessés. Signalons par ailleurs que Simon Banza de Braga, Brian Bayeye de Ascoli en Série B en Italie, le milieu du terrain Grady Diangana, joueur évoluant à la division D en Angleterre, et le portier de Montpellier en France, Dimitri Berthaud, sont donc les nouvelles figures de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui porteront le maillot national pour la toute première fois face à la Nouvelle-Zélande le 13 octobre prochain et le 17 de ce même mois à Lisbonne en Portugal contre les Palancas Negras de l'Angola en amical. Il s'y est de noter que la date du lundi 9 octobre prochain débutera le rassemblement des joueurs. Toujours dans ces chapitres sportifs, on parle de l'élimination du Saint-Éloi Lupopo au deuxième tour préliminaire. Retour de la Coupe de Confédération cette saison, malgré le soutien de sportifs au stade de Marty de la Pentecôte. Espoir qui n'en veut dit nous fait le résumé de cette rencontre. Dans sa tenue traditionnelle, le manque de qualité technique et l'individualité expliquent l'élimination du Saint-Éloi Lupopo à la Coupe de la Confédération le dimanche 1er octobre dernier au stade de Martyr face aux Sud-Africains des Shikoku FC, a expliqué Mohamed Mangasuba, coach des Cheminots, lors de la conférence d'après-match. Regardez. Bon, moi, ça fait mal à tout le monde, c'est vrai. Bon, vous avez dû remarquer que toutes les options de jeu que nous avons définies, on les a mis en place, effectivement. D'entame, on avait déjà le match en mer, et on a fait une bonne gestion du jeu, sur le contenu, sur le fond, etc. Mais ce match, comme je l'avais dit, on pouvait déjà tuer ce match à partir de la première mi-temps. Vous avez vu l'avalanche d'occasions de but créées par l'équipe, mais que nous n'avons pas pu concrétiser. Ce n'est pas cette fois-ci la précipitation, c'est plutôt le manque, moi je dirais, de qualité technique pour faire soit la dernière passe, soit faire le dernier acte qui peut aboutir au but. On a été un peu trop personnel, on a voulu jouer un peu trop en solo, pendant qu'on avait besoin de groupe, on a besoin de collectif pour concrétiser nos actions de but. Moi, je crois que c'est la plaie de l'équipe aujourd'hui a été de ne pas suffisamment exploiter tout ce qui s'est offert à nous comme occasion de but depuis la première mi-temps. Sinon, le match était déjà plié. En deuxième mi-temps, nous avons mis des ressources nouvelles. Effectivement, on a eu du potentiel, mais encore les mêmes erreurs. Toujours la qualité technique, les gestes, le dernier geste, le jeu juste. Et enfin, le valeur nutritive. Parlons-en. Que savez-vous de l'orange? Suivez ces explications. L'orange ou orange douce est le fruit de l'oranger de la famille des rutacées. Il existe plusieurs variétés d'oranges classées en 4 groupes variétaux. Comestible, elle est réputée pour sa grande teneur en vitamine C. L'orange a beau être composée majoritairement d'eau. Sa pulpe et son jus contiennent une quantité très importante de vitamines A, B et C.
et de composés antioxydants. Sa chair est riche en nutriments comme le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, le fer, le cuivre, les flavonoïdes et les caroténoïdes, ainsi qu'en fibres. En consommer régulièrement est excellent pour préserver l'organisme de nombreuses maladies. Voici pour vous 6 bonnes raisons de consommer l'orange régulièrement. En premier lieu, l'orange protège nos yeux contre diverses maladies. Deuxièmement, elle lutte contre le cancer. Troisièmement, elle réduit le risque de maladies cardiovasculaires. En plus, elle réduit l'inflammation, mais aussi elle soigne le rhume. Et pour finir, elle améliore la digestion. Nous arrivons déjà à la fin de ces grands rendez-vous informatifs sur nos antennes. Bien avant de nous quitter, retenez ceci. Présidentielle 2023 en RDC, la course des géants. Denis Mukwege s'ajoute à la liste de candidats président de la République. Déjà en compte 7 grandes figures, plus que 6 jours avant la clôture de cette phase de dépôt le 8 octobre à 16h30. Matchs amicaux, Vinci Léopard sont retenus pour affronter en amical la Nouvelle-Zélande et l'Angola. On note 4 nouvelles figures qui s'ajoutent à la tanière de cette équipe et l'on souligne le comeback de Ben Malakou. Merci infiniment à la confiance renouvelée. Excellente suite de nos programmes. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. Au revoir.